Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Renault Dusté, quel problème vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, si vous regardez attentivement les Dustés qui circulent sur nos routes, vous pourrez trouver des fissures dans le pare-brise sur bon nombre d'entre eux. Dans la plupart des cas, leur apparition est une conséquence d'un mauvais alignement du corps. Il y a aussi beaucoup de plaintes concernant la qualité de la peinture. La pire situation concerne les spécimens peints, avec des peintures sans effet métallique. Littéralement 2-3 ans suffisent pour que l'acrylique devienne sensiblement trouble et acquiert de nombreux petits éclats et rayures. La situation des seuils de porte des Dustés d'occasion est encore plus déprimante. Les joints de porte épais enlèvent souvent la peinture jusqu'au métal. Naturellement, les seuils nus ne sont pratiquement pas protégés contre la corrosion. Un autre endroit potentiellement dangereux est le métal sous la garniture brillante du hayon. De la rouille peut être attendue dans la zone d'ouverture du coffre. Pour économiser de l'argent, les créateurs du Dusté ne l'ont même pas recouvert d'un couvercle en plastique bon marché, c'est pourquoi le seuil se raye de temps en temps lors du chargement et du déchargement des objets. Si vous vous souciez vraiment de la voiture, les portes en bas et les arches arrière doivent être recouvertes d'un film protecteur transparent. Sinon, les cailloux et le sable volant sous les roues laisseront rapidement des centaines de petits défauts sur celles-ci, et à l'avenir, ils les priveront complètement de leur peinture. L'argent sur les bas de caisse et le pare-choc avant donnent au Dusté un aspect un peu plus intéressant, mais les pièces peintes sont loin de l'aluminium véritable. Après 2-3 ans, le revêtement argenté commence à se décoller, ce qui n'affecte cependant que négativement l'apparence de la voiture elle-même. Au fil des années, l'apparence du crossover français est gâchée par les calottes troubles des optiques avant. Une nuance intéressante, avant le restylage, les joints n'étaient pas prévus sous les gicleurs de lave-glace. Au début, les propriétaires de Dusté ne prêtaient aucune attention à ce petit détail. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est avéré que de l'eau ou un liquide antigel coulait sous les injecteurs et allait directement à la bobine d'allumage. Ce dernier est très sensible à l'humidité, c'est pourquoi il se détériore assez rapidement. Pire encore, de nombreux propriétaires de Dusté n'ont pas prêté attention au triple et ont continué à rouler sur 3 cylindres. Et comme le Dusté ne coupe pas automatiquement l'alimentation en carburant du cylindre problématique, l'essence non brûlée va directement dans le convertisseur. L'échec de ce dernier dans cette affaire n'est qu'une question de temps. Il n'est pas surprenant que sur la plupart des Renault Dusté sortis avant le restylage, les injecteurs aient longtemps été scellés avec du mastic. La deuxième option, pour résoudre le problème, consiste à installer de nouvelles pièces. Bien que dans ce cas, cela ne fera pas de mal de traiter les joints du système de lave-glace avec du mastic. Le crossover français, en principe, aime que ses propriétaires mettent la main dessus et modifient quelque chose. Par exemple, les propriétaires attentionnés, immédiatement après l'achat d'une voiture, installent un joint différent autour du périmètre du compartiment moteur. Malheureusement, le joint standard ne remplit pas sa fonction de la meilleure façon, c'est pourquoi après 10 000 à 15 000 km, le compartiment moteur du Dusté est recouvert d'une couche de poussière. Les garde-boue standards n'ont pas non plus beaucoup de sens. Leur fonction est plutôt esthétique. Ils ne protègent pratiquement pas le corps. Ainsi, souvent, de petits garde-boue standards étaient envoyés à la ferraille immédiatement après l'achat de la voiture, et leur place était remplacée par des garde-boue plus grands. La protection des nids d'abeilles des radiateurs du système de refroidissement à l'aide d'un maillage fin caché derrière la calandre est un autre point obligatoire pour l'auto-raffinement de tout Dusté. Les propriétaires de crossover français, qui envisagent de les conduire périodiquement sur des terrains accidentés, devraient être encore plus soucieux de modifier leur voiture. Sur les Dustés équipés de groupes motopropulseurs essence, il est impératif de protéger le réservoir de carburant, le convertisseur et la boîte de vitesse arrière. Cependant, dans ce cas, il convient de réserver que les versions de base du Dusté n'avaient qu'une traction avant. De telles voitures n'ont certainement rien à faire en tout terrain. Les créateurs de Renault Dusté ont dû littéralement tout sauver. Cela se ressent particulièrement dans l'habitacle. Souvent, même après un kilométrage de 60 000 à 80 000 km, l'intérieur d'un crossover français n'a pas l'air très soigné. La peinture argentée sur les inserts du panneau avant se raye et s'efface rapidement, et le revêtement du siège s'étire voire éclate au niveau des coutures. En revanche, cela est compensé par le fait que les composants mécaniques du Renault Dusté sont de très bonne qualité. Même la transmission automatique des P0, connue pour ses caprices, s'est bien comportée dans le Dusté. En partie dû au fait que lors de la révision de 2013, les ingénieurs ont réussi à surmonter de nombreux problèmes inhérents. Cependant, il est impossible de dire que la transmission automatique Dusté ne posera aucun problème. La boîte doit encore être réchauffée avant de commencer. La conduite à froid et les charges accrues endommagent rapidement le bloc de soupape. De plus, la transmission automatique de la série DP0 aime l'huile fraîche, bien que Renault affirme officiellement que la boîte ne nécessite aucun service d'huile. Il est nécessaire de renouveler le lubrifiant tous les 80 000 km.
Dans ce cas, vous pouvez compter sur le fait que le système hydraulique de la boîte durera au moins 150 000 km. Avec une conduite prudente et un entretien régulier, les composants restants de la transmission automatique peuvent durer jusqu'à un kilométrage de 220 à 250 000 km. Du coup, il s'avère qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur de la transmission automatique Renault Dusté. L'essentiel est de faire tout son possible pour qu'il n'échoue pas à l'avance. Heureusement, ce n'est pas si difficile. En théorie, la fiabilité d'une transmission manuelle devrait être beaucoup plus élevée, mais cette hypothèse ne s'applique certainement pas aux voitures des premières années de production. De nombreux propriétaires ont rencontré le problème d'une fuite complète d'huile de la transmission manuelle. La raison a été rapidement trouvée. Il s'est avéré que l'huile fuyait à cause de joints mal installés. Mais on ne sait toujours pas à quel moment le mariage a pu entraîner des conséquences aussi graves. Le principal problème d'une transmission manuelle Dusté est l'embrayage. De plus, dans ce cas, nous ne parlons pas de garniture du disque entraîné, mais de ressorts faibles. Il est logique qu'à la première occasion, les propriétaires de Dusté aient remplacé l'original par quelque chose de plus solide et de plus durable. Les acheteurs de Dusté auront également intérêt à savoir que la butée de débrayage et le cylindre récepteur d'une transmission manuelle ne forment qu'une seule unité. La conception complexe s'est avérée capricieuse et pas des plus fiables. Certains ont réussi à parcourir les 150 000 km avant de remplacer l'unité, tandis que d'autres n'ont parcouru que 50 000 km. L'une des solutions de conception étrange peut également être attribuée à l'installation d'un tuyau en plastique sous la conduite hydraulique. Il est facile de l'endommager en tout terrain. Le cardan souffre également de déplacements fréquents sur terrain accidenté. En cas d'échec, il faudra débourser beaucoup d'argent, puisque l'entreprise française, en cas de réparation, propose d'acheter un jeu d'arbres et de traverses. Bien sûr, pour tenter d'économiser de l'argent, vous pouvez essayer de trouver de bons artisans capables de remplacer les traverses, puis d'équilibrer le système, mais il y en a peu même dans les grandes villes. En province, c'est une occupation presque désespérée. Fait intéressant, Renault vend officiellement des arbres de transmission reconditionnés. Mais il reviendra beaucoup moins cher de reconstruire un cardan existant. De plus, des artisans malins proposeront certainement d'installer des traverses renforcées, qui seront également équipées de graisseurs standards. De telles croix nécessiteront un entretien régulier, mais dureront également beaucoup plus longtemps que les croix standards. Il est fortement déconseillé de conduire un Dusté présentant des défauts de transmission. Un déséquilibre tue rapidement non seulement l'arbre lui-même, mais également de nombreuses autres pièces de transmission. De plus, rouler avec des traverses cassées peut même entraîner une rupture de l'arbre de transmission. Vous devrez également acheter les roues motrices sous forme d'ensemble. La seule grâce salvatrice est que les joints homocinétiques du Renault Dusté peuvent supporter environ 200 000 km. Vous n'avez pas besoin de prêter attention au craquement des joints homocinétiques qui apparaît avec l'apparition du gel. Ceci est considéré comme normal. Apparemment, le lubrifiant d'usine était trop épais. Quant à l'embrayage du système de transmission intégrale, il n'y a aucun commentaire à ce sujet. Ce n'est que sur les voitures commercialisées au cours des premières années de production que la transmission intégrale avait tendance à échouer. Les spécialistes de Renault ont travaillé très longtemps pour modifier le firmware de l'unité de commande électronique, mais le nouveau logiciel s'est finalement avéré très efficace. La transmission intégrale a finalement cessé de fonctionner sans raison apparente. Un certain nombre de critiques lors de la production de Dusté ont également été adressées aux employés de l'usine d'Aftoframo, où était établie notre production du crossover français. Ne pas ajouter suffisamment d'huile dans la boîte de transfert et la boîte de vitesse est un phénomène courant sur les Dusté localisés. Pire encore, la mise à jour de ces fluides techniques n'est officiellement prescrite nulle part, c'est pourquoi de nombreux crossovers roulent encore à des niveaux insuffisants. Idéalement, l'huile de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse devrait être mise à jour après un kilométrage de 70 000 à 75 000 km. Le groupe motopropulseur idéal pour le Renault Dusté est un turbodiesel de 1,5 litres. Vous pouvez ignorer les chiffres de puissance pas si impressionnants. Grâce à l'excellente traction à basse vitesse, la conduite de la version diesel est très agréable. Bien entendu, le moteur diesel n'est pas sans un certain nombre d'inconvénients et possède ses propres caractéristiques. Premièrement, il est très pointilleux sur la qualité du carburant. Il y a des cas où, en raison d'un carburant diesel médiocre, les injecteurs piézoélectriques ont dû être remplacés après 20 000 à 25 000 km. Deuxièmement, un moteur diesel n'aime vraiment pas l'huile sale. Les propriétaires qui souhaitent maximiser la durée de vie du moteur sans hésitation réduisent l'intervalle de vidange d'huile à 7 000 à 8 000 km. Sinon, la cartouche du turbocompresseur ne pourra jamais durer les 150 à 200 000 km prévus. De plus, l'huile sale peut réduire au minimum la durée de vie des roulements de bielle, après quoi vous devrez débourser pour une révision majeure du groupe motopropulseur. Sur les Renault Dusté sortis après le restylage de 2015, le moteur diesel est devenu un peu plus puissant.
Au lieu des 90 chevaux précédents, il a commencé à développer 109 chevaux. Les principales différences entre le moteur restylé et l'ancien sont la présence d'une géométrie de turbine et d'un filtre à particules. Il n'y a actuellement aucune plainte concernant l'un ou l'autre système. La géométrie de la turbine n'est pas sujette à l'aigreur et le filtre à particules s'encrasse à l'approche d'un kilométrage de 200 000 km. Quant aux inconvénients, ils incluent une pompe à carburant haute pression plus faible que celle du moteur précédent. Bien que, dans tous les cas, si vous ne remplissez pas le réservoir, avec un substitut pur et simple, cela ne durera pas moins de 150 000 km. Au contraire, les injecteurs du moteur restylé sont devenus plus puissants et ne sont plus aussi sensibles au carburant de mauvaise qualité. Lorsque vous choisissez un Dusté avec un moteur à essence, vous devez d'abord décider du volume du groupe motopropulseur lui-même. 2 moteurs essence étaient proposés pour le crossover français à 1,6 et 2,0 litres. Avant le restylage, ces unités appartenaient respectivement aux séries K4M et F4RU. Dans les 2 moteurs, quel que soit le volume, une courroie de distribution cassée se termine par des soupapes tordues. Sur le marché secondaire, les crossovers équipés d'un moteur de 2 litres sont plus largement représentés, mais ce groupe motopropulseur présente également plus de points faibles. Les embrayages de contrôle de phase du moteur de 2,0 litres se sont révélés très délicats. Il existe de nombreux exemples où ils n'ont pas pu supporter ne serait-ce que 70 000 à 80 000 km. En aucun cas, le crépitement caractéristique du diesel ne doit être entendu sous le capot. Un autre problème typique, avec un moteur de 2 litres, est le blocage rapide des segments d'huile. Cela se produit généralement entre 130 et 150 000 km, comme en témoigne l'apparition d'un fort appétit pétrolier. Mais sinon, le moteur essence de 2,0 litres ne pose pas de problème sérieux. Avec le moteur plus jeune de 1,6 litres, on s'attend à encore moins de problèmes. Même s'il n'est pas nécessaire de dire qu'ils n'existeront pas du tout. Les propriétaires devront faire face à un capteur de vilebrequin peu fiable, à un système de ventilation du quartier sujet au dépôt, et à des rouleaux de courroie d'entraînement faibles pour les accessoires. Un autre problème typique est que le couvercle de soupape commence à devenir de plus en plus embué d'huile à mesure que le kilométrage augmente. Les joints du corps de papillon n'étaient pas non plus particulièrement durables. C'est précisément à cause des fuites du papillon des gaz que les propriétaires de Dusté se plaignent souvent de problèmes lors du démarrage du moteur en hiver. En 2015, le moteur essence 1,6 litres de Renault a cédé la place à une unité Nissan du même volume. Dans la série H4, Monsieur le nouveau moteur bénéficie d'un entraînement par chaîne fiable du mécanisme de distribution de gaz et de l'absence de compensateurs hydrauliques. Bien sûr, tous les 100 000 km, vous devrez sélectionner des poussoirs de soupape, mais cette procédure a été élaborée, il y a longtemps par des mécaniciens très familiers avec ce moteur. Les inconvénients du moteur 1,6 litres de Nissan incluent un joint de mauvaise qualité du tuyau d'échappement, ainsi qu'un support moteur droit qui se déchire rapidement. Une nuance importante, si auparavant le moteur de 1,6 litres utilisait un bloc cylindre en fonte qui s'ennuyait facilement après un kilométrage de 500 000 km, alors le moteur de 1,6 litres restylé utilise un bloc en aluminium. Au mieux, il résistera à 300 000 km, après quoi il devra être gainé. La suspension est définitivement le point fort du Renault Dusté. Les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis, selon les conditions de fonctionnement, durent de 50 000 à 70 000 km. Les amortisseurs arrière, les rotules et les roulements de roues devront être remplacés après 100 000 km. Les amortisseurs avant et les blocs silencieux peuvent facilement durer jusqu'à 120 000 km. Cependant, il existe des exemples où des propriétaires très prudents qui ont eu la chance de conduire sur des routes lisses n'ont rien changé à la suspension d'origine jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 150 000 km. Le prix des consommables de suspension s'est également avéré très abordable. Même le coût des billes d'usine non amovibles s'est avéré si bas qu'il est plus facile de changer tous les leviers que d'essayer de trouver un spécialiste qui entreprendra le remplacement séparément. Renault Dusté s'est avéré être une voiture totalement fiable, non sans quelques défauts gênants. Cependant, vous devez aborder judicieusement le choix d'une copie d'occasion. Pour les automobilistes qui ne vont pas affronter les conditions tout-terrain et qui quittent généralement rarement les chemins d'asphalte ou de terre lisse, une version à traction avant, un moteur initial de 1,6 litres et une boîte de vitesse manuelle suffiront. Avec un entretien opportun, une telle voiture durera très longtemps. Pour tous les autres, nous pouvons recommander le Dusté avec un moteur diesel de 1,5 litres ou un moteur essence de 2 litres. Les deux unités sont bonnes. Gardez simplement à l'esprit que le Dusté diesel n'a pas de transmission automatique. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.